Bienvenue au cours de statistiques descriptives. On doit choisir aléatoirement un de ces étudiants pour représenter cette université dans un concours national de statistiques. L'élection sera plus sûre si les étudiants ont un niveau similaire que s'ils ont de grandes différences, car cela pourrait très bien se passer, mais cela pourrait aussi mal tourner. Les qualifications en statistique d'un groupe d'étudiants sont toutes 10. Nous pouvons représenter toutes ces qualifications par la moyenne qui est également 10. Et nous avons un autre groupe où les qualifications sont 0 ou 20. Dans ce cas, la moyenne est également 10. Mais c'est évident que bien que la moyenne soit égale, la situation n'est pas la même. Dans le premier groupe, il est sûr de réussir au concours. Dans le second, non. Il faut évaluer les différences entre chaque qualification et la moyenne pour savoir où la moyenne est vraiment représentative des données et où elle ne l'est pas. On doit calculer toutes ces différences. Dans le premier groupe, toutes les différences sont 0. Dans le second groupe, les différences sont grandes. Moins 10, moins 10, 10, 10. Pour représenter toutes ces différences, nous allons calculer la moyenne des différences, qui est également 0. Il semble évident qu'il n'y a pas de différence avec cette moyenne, n'est-ce pas? Dans le second groupe, et la moyenne est également 0. Pourquoi? Parce que pour calculer cette moyenne, nous additionnons toutes ces données, négatives et positives, se compensent et le résultat est 0. Pour évaluer la représentativité de la moyenne par rapport aux données, il faut éliminer les signes négatifs de ces différences pour éviter ce problème. Une façon est calculer les carrés des différences. Ainsi, nous avons un résultat positif pour toutes les données et il n'y a pas de possibilité de compensation comme avant. Maintenant, si nous calculons la moyenne de ces différences au carré, le résultat est bien différent entre les groupes. Le premier est 0 puisqu'il n'y avait pas de différence entre les données et la moyenne. Mais dans le second, il y avait de grandes différences et le résultat est plus grand. La moyenne de ces différences au carré est appelée la variance. Mais la variance présente quelques problèmes. D'abord, le résultat peut être très grand. Dans le second groupe, il est descend alors que les qualifications sont au maximum de 20. Il y a aussi un problème avec les unités de mesure. Si toutes ces valeurs représentent de l'argent, X sont en euros, les différences sont aussi en euros, mais la différence au carré serait en euros carré, ce qui n'existe pas. Pour obtenir un résultat plus proche des données et avec des unités réelles, on calcule la racine carrée de la variance, qui est l'écart type. L'écart type est de 0 euros pour le premier groupe où il n'y a pas de dispersion et de 10 euros pour le second où il y a dispersion. Mais cette dispersion est-elle grande ou petite? Il faut une autre mesure pour pouvoir comparer la dispersion qui ne dépend pas des unités de mesure. Si nous faisons la division de l'écart type par la moyenne, les 0 divisés par les 0 disparaissent. Cette division est le coefficient de variation.
et le résultat est parfaitement comparable avec autres. Si le coefficient de variation est proche de 0, la moyenne est représentative des données. Il n'y a pas de dispersion entre les données et la moyenne. Si le coefficient est plus grand, la moyenne cesse d'être représentative des données. La dispersion des données par rapport à la moyenne est plus grande.